Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette chaîne qui s'intéresse aux religions au travers des données acquises par la science. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet délicat pour le moins. C'est cette question, est-ce que les personnes pratiquant une religion sont plus moraux que les autres? Alors, c'est une question un petit peu délicate, sociétalement d'une part, mais aussi techniquement. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire être plus moral? En métaéthique, en philosophie de la métaéthique, il n'y a pas vraiment de réponse satisfaisante. Il y a plusieurs écoles qui chacune a des arguments, développe un argumentaire, mais honnêtement, il n'y a rien de satisfaisant. Et du coup, c'est un petit peu compliqué de vous dire qu'est-ce qui est gentil et pas gentil, qu'est-ce qui est moral, qu'est-ce qui est pas moral, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. Donc, la science s'est intéressée à des éléments intuitivement de bon sens, de sens commun, hein, des choses qui sont très intuitives. Et donc, les critères dans les études que je vais vous présenter, c'est voilà, quelqu'un qui donne plus son temps et ou son argent, on va considérer que c'est quelqu'un de plus moral, de plus prosocial, de mieux, hein. Parce qu'on va considérer intuitivement que c'est mieux quand on est capable de donner des choses qu'on n'a pas forcément envie de donner pour les autres. Parce que le temps et l'argent, c'est deux choses très précieuses. On est en général assez radin là-dessus. Et donc, les gens qui en donnent plus, on peut peut-être considérer qu'ils sont plus moraux, plus prosociaux. Mais aussi, on va considérer que les gens qui sont moins responsables de violence sont aussi plus moraux, plus prosociaux. Donc il y a, je dirais, un élément positif, hein, et puis un élément négatif. Il faut être plus de l'élément positif et moins de l'élément négatif. Et donc la question, c'est est-ce que les gens pratiquant une religion sont plus bienfaisants dans le sens de donner du temps et de l'argent et moins responsables de violence que les gens qui ne pratiquent pas une religion? On va regarder ça ensemble, on va partager l'écran comme d'habitude. Hop. Et on va regarder l'étude. Alors ça, c'est une étude voilà, typiquement américaine, enfin faite par des Chinois, mais sur des données américaines. Est-ce que les gens de droite, on va dire conservateurs, républicains aux États-Unis, donnent plus d'argent que les gens de gauche, démocrates? Voilà. Euh, c'est une question qui se pose, libéraux, hein. C'est une question qui se pose. Alors, la réponse de cette méta-analyse, elle est, vous l'attendez évidemment, hein, c'est que les gens de droite donnent plus, nettement plus, que les gens de gauche. D'accord, mais qu'est-ce que ça nous dit sur la religion? Eh ben, c'est ça qui est intéressant. L'étude va s'intéresser aux, des biens ou déterminants, à vrai dire, qui sont les plus explicatifs sur le plan statistique de cette différence de dons entre les gens de droite et les gens de gauche. Pourquoi ces gens de droite donnent-ils plus que les gens de gauche? L'un des paramètres les plus importants et de loin, c'est la religiosité, hein. C'est-à-dire qu'on voit ici que dans les modèles modérateurs, dans cette méta-régression, sur la différence sur le lien entre l'idéologie politique et la charité, on voit que la religiosité est un phénomène énorme, est un facteur explicatif énorme de la différence entre les gens de droite et les gens de gauche. Autrement dit, prenons des individus et non pas des groupes. Si une personne de droite et une personne de gauche ont le même niveau de religiosité, eh bien, probablement que la différence spectaculaire qu'on remarque au niveau des groupes sera ici beaucoup moins importante. Parce qu'en fait, un des facteurs déterminants, la générosité financière, c'est la religiosité. Donc, si on annule ce paramètre entre les gens de droite et les gens de gauche, hein, deux personnes qui ont le même niveau de religiosité, eh bien, leur différence de dons sera probablement très réduite et sera peut-être même inexistante. Donc ça, c'est un élément très intéressant, une étude relativement récente, hein, que vous pouvez aller consulter si vous le souhaitez. Autre élément, on a les statistiques canadiennes, pareil, disponibles sur le site officiel du Canada. Alors, en plus, c'est l'avantage d'être en français pour ceux qui ne sont pas très anglophiles. Donc, les plus grands donateurs étaient les plus actifs sur le plan religieux, c'est-à-dire que qui donne au Canada de l'argent? Les plus grands donateurs, c'est ceux qui sont le plus actifs religieusement, qui pratiquent le plus une religion. En 2013, 54% des plus grands donateurs avaient participé à des activités religieuses au moins une fois par semaine. Par semaine. Donc, vraiment des gens religieux, qu'on considère religieux. En France, on dirait même ultra religieux. Euh, donc, plus de 50% des plus gros donateurs étaient des gens franchement religieux. Par rapport à seulement 14% des autres donateurs et 8% des non-donateurs. Donc, vous voyez que le déterminant religieux, dans le don d'argent, il est majeur. Mais qu'en est-il du temps? Est-ce que le temps qu'on a, parce que c'est gentil de donner de l'argent, mais admettons qu'on en ait beaucoup, c'est facile. Est-ce que le temps, alors je dis ça, mais bien que dans les études sur l'argent, hein, y compris les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, sont plus donateurs quand ils sont religieux que quand ils ne sont pas religieux. On va voir ça juste après. Donc concernant le temps,
c'est un élément intéressant, hein. Les principaux bénévoles, hein, les gens qui donnent volontairement de leur temps, sont plus susceptibles de posséder un diplôme universitaire, donc d'avoir fait des études, ou d'être actifs sur le plan religieux. Donc ils disent, hein, toutefois, le fait le plus remarquable est la corrélation avec la générosité. Donc ça, c'est le gouvernement canadien, c'est un document du gouvernement canadien. En 2010, 21% des personnes qui participaient à des services religieux une fois par semaine faisaient partie du groupe des principaux bénévoles, comparativement à seulement 10%, donc 21 versus 10, des personnes qui participaient à des services moins souvent, y compris des adultes qui n'y participaient pas du tout. Donc vous voyez que même en termes de temps, la religiosité pardon, est un facteur important. La pratique est un facteur important. Ici, donc, c'est un résumé d'études qui ont été faites justement sur ces données canadiennes, qui est très intéressant. Le deuxième bienfait de la religion est un exemple des attitudes et comportements prosociaux d'être très fervents. Alors, qui sont les très fervents? C'est les gens qui vont le plus pratiquer leur religion. Ils sont beaucoup plus généreux que la moyenne des Canadiens dans leurs dons et dans leur bénévolat. Les très fervents ont les mêmes motivations que les non-croyants, ce qui a trait au bénévolat et aux dons, c'est-à-dire les raisons altruistes et humanitaires. C'est-à-dire que les gens qui donnent, ils disent pas qu'ils donnent parce qu'ils ont peur de Dieu ou parce que je ne sais quoi, c'est pour les mêmes raisons, altruistes et humanitaires. Les gens expriment la même raison, qu'ils soient religieux ou non religieux. Mais les deux groupes diffèrent en ceci. La vie des très fervents est fondamentalement orientée vers la communauté et le souci du bien-être des autres. Ils ont tendance à planifier leurs dons en y consacrant un pourcentage de leurs revenus. Leur grande générosité se vérifie pour tous les niveaux de revenus et de scolarité. Au plus bas niveau, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas de sous, n'ont pas fait d'études, les très fervents donnent 10 fois plus que les non-croyants. C'est-à-dire que les pauvres croyants, très fervents, donnent 10 fois plus que les non-croyants. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la taille des faits. Et au niveau plus élevé, donc les gens qui ont des études, qui ont beaucoup de sous, etc., ils donnent encore 5 fois plus que les non-croyants. À travers le monde, les rapports entre la religiosité et la philanthropie ont été observés par les chercheurs dans de nombreuses études, entre autres un examen exhaustif de plus de 550 études pourtant sur ces rapports. Donc c'est l'étude qui est ici que j'aurais pu vous présenter. Donc c'est une donnée acquise de la science depuis longtemps. Encore une fois, sur cette chaîne, encore une fois, le fait religieux est tellement présent dans le monde que vous imaginez bien que les études, elles ne sont pas nouvelles. Il y en a de très nombreuses et elles sont très anciennes, enfin, depuis très longtemps. Donc, il y a largement ce qu'il faut en termes de data. Oui, mais attendez, on va dire, ouais, mais les gens religieux, ils pensent que à leur communauté à eux, c'est comme s'ils donnaient à leurs frères, quoi. C'est pas vraiment de la générosité, quoi. Donc, on pourrait penser que les citoyens, je cite, hein, que les croyants pardon, font uniquement des dons à leur propre organisme religieux et qu'en conséquence, les bienfaits apportés par leurs dons et leur bénévolat ne profitent qu'à leur communauté et non à l'ensemble du public. Mais ce n'est pas le cas. Les enquêtes sociales canadiennes révèlent que les très fervents donnent davantage aux organismes laïques que les non-croyants. Je répète, hein, qui reçoit de l'argent, de qui reçoivent de l'argent les organismes laïques non religieux, plus des fervents croyants que des non-religieux, que des non-croyants. Bon. Le don médian des très fervents à un organisme laïque est près du double du don médian offert par les non-croyants. Et on constate la même tendance pour le bénévolat. C'est pas que l'argent, c'est le temps. Les très fervents font chaque année presque 2 fois plus d'heures de bénévolat que les non-croyants. Et chez les très fervents, un plus grand pourcentage font du bénévolat pour les organismes de bienfaisance laïque. Laïque, non religieux, c'est pas leur communauté à eux, c'est tout le monde. Chaque Canadien profite ainsi de la générosité des très fervents parce que les dons de ceux-ci procurent un solide filet de sécurité qui pourrait être nécessaire un jour ou l'autre à n'importe quel Canadien. Donc là, on a bien démontré, enfin, encore une fois, c'est démontré depuis très longtemps, j'invente rien, les données sont accessibles. Il a été démontré que les gens les plus croyants, plus on pratique, eh bien, plus on coche la case gentille, morale, bonne, du don de soi et de son argent. OK. Mais est-ce que, donc c'est bien, hein, mais est-ce que, enfin c'est bien, apparemment c'est bien, c'est ce qu'on définit comme bien, tant mieux. Mais la question c'est, est-ce que, comment dirais-je, les croyants, pratiquants,
font aussi moins de bêtises. Ok, ils sont plus gentils, mais est-ce qu'ils sont aussi moins méchants? Regardez les études, et pareil, encore une fois, c'est connu et reconnu, hein, il n'y a pas vraiment de suspense à ce sujet. Ici, c'est une étude sur le rôle de la religiosité et de la spiritualité dans les violences interpersonnelles, c'est-à-dire les violences entre êtres humains, pour faire simple. Euh, et donc c'est une revue systématique de la littérature, une méta-analyse qui date de, 2000, de 2023. Et ici, on voit que, bah, comme attendu, il y a une relation inversement proportionnelle entre le niveau de croyance et de religiosité et le fait d'être violent physiquement ou sexuellement. C'est-à-dire que plus vous êtes croyant et pratiquant, moins vous êtes à risque d'être violent vis-à-vis des autres personnes, suggérant un rôle protecteur. Alors là, cette phrase est aussi très intéressante. Et on va faire une vidéo juste sur ce sujet-là plus tard avec plusieurs études. Cependant, ces résultats ne sont pas observés pour les violences domestiques. Et ça, c'est très intéressant. Parce qu'on a quand même l'impression, quand on prend ces études de moralité sur les gens religieux versus les gens non religieux, que effectivement, les gens religieux bah, font plus de plus et moins de moins. Ils font plus de choses positives, de dons, de machins, de temps, de trucs, et moins effectivement bah, de violence, etc. Mais on a aussi l'impression que c'est très externalisé. C'est-à-dire que dès que ça va concerner l'internalité, et notamment bah, le milieu familial, chez soi, vraiment, eh bien, ces différences, il n'y en a plus vraiment. Alors, non pas qu'ils sont plus mauvais que les autres, hein, mais ces différences tendent à grandement s'amoindrir en fonction de l'étude. Et donc là, c'est très intéressant parce que ça dit aussi beaucoup euh, de la capacité, entre guillemets, de la religion, de la croyance, de pénétrer tellement profondément au sein de la personne que son comportement, y compris à l'intérieur de sa propre famille, va changer. Alors, à l'extérieur, ça va changer, c'est évident. Les études le montrent, ça change. Mais à l'intérieur, c'est vrai, évidemment, c'est là où c'est le plus difficile. Je veux dire, vous êtes peut-être tous mariés ou en couple ou pas d'ailleurs. Euh, la vie de couple, c'est une vie compliquée, pour le moins. Et donc, c'est une vie qui est beaucoup plus sujet au stress et, où les gens, en général, sont vraiment eux-mêmes, n'est-ce pas? Et donc, bah, c'est très intéressant de voir ça. On fera une vidéo juste là-dessus. Euh, voilà. Alors, autre étude, une étude un peu explicative. Alors, je vous ai fait déjà une étude là-dessus, sur le fait que la religion augmentait les capacités d'inhibition, hein, augmentait les capacités de contrôle et que c'était probablement un facteur qui avait permis aux civilisations de se créer. C'est-à-dire que bah, la religion avait un effet civilisateur grâce à l'augmentation des capacités d'inhibition qu'elle permet chez ceux qui y croient. Donc il y a plein d'études là-dessus. Encore une fois, j'en ai présenté une, mais on peut en présenter 50. Celle-là, pour moi, c'est la meilleure de l'époque. C'était en 2009. Il y a eu d'autres études depuis, hein, mais elle faisait un point très intéressant sur ces capacités-là. Et notamment, elle démontrait clairement que la religion permettait d'augmenter les capacités de self-control. Ensuite, elle explorait des hypothèses de pourquoi. Certaines sont, on peut les retenir, d'autres, c'est plus compliqué. Mais clairement, toutes les études montrent qu'il y a une augmentation des capacités d'inhibition chez les personnes de self-régulation, comme ils disent eux, euh, chez les personnes de self-control, chez les personnes qui pratiquent une religion. Donc ça peut bien sûr expliquer pourquoi aussi ils sont moins responsables de violence. Alors ici, alors, ici une étude aussi, moi que j'ai trouvé assez intéressante. Je vais vous présenter voilà, sur la religiosité, le risque de crime et d'usage de drogue chez des jeunes qui sont déjà des gens qui ont agressé, qui ont commis des crimes, qui ont fait des bêtises. D'accord? Et ça aussi, c'est une étude hyper intéressante. Alors, je ne sais pas si je vais réussir à trouver le paragraphe qui m'intéressait, mais en gros, ce que disait cette étude, c'est que chez les personnes ayant déjà commis, des jeunes ayant déjà commis des crimes ou des délits en termes de violence ou de consommation ou de vente de drogue, etc., eh bien, chez ceux qui pratiquaient et chez qui la religion, voilà, c'est ça, était un élément important, eh bien, si leur trajectoire était d'aggraver leur criminalité, les gens religieux et ceux qui aggravaient le moins leur criminalité, quelque part. Et parmi ceux qui étaient plutôt en décroissance de leur activité de criminelle, eh bien, les gens les plus religieux sont ceux qui l'arrêtaient le plus vite, qui accéléraient, entre guillemets, la décroissance, qui ralentissaient le plus vite, entre guillemets, leur activité criminelle.
Donc ça aussi, c'est intéressant parce que tout à l'heure, on parlait de gens qui... est-ce qu'on commet plus ou moins de crimes? C'était une question. Mais quand on en a commis un, est-ce que c'est mieux ou pas? Est-ce que c'est un facteur prédictif positif d'être adhérent, pratiquant, croyant à une religion? Eh bien, la réponse est oui. Bref, on a, pour résumer dans cette vidéo, démontré, moi j'ai rien démontré, la science démontre que plus on pratique une religion, plus on est gentil parce qu'on donne de son temps et de son argent, et moins on est méchant parce qu'on fait moins de crimes, et quand même on en fait, on est sur une trajectoire positive. Euh, c'est des données acquises de la science, il faut faire avec. Moi, je vais vous parler peut-être dans une prochaine vidéo, si vous me dites que ça vous intéresse, des vidéos de Monsieur Phi, qui fait 2 vidéos sur la religion et la morale, que j'ai regardé avant de faire cette vidéo. Et honnêtement, hein, je pense qu'il y a beaucoup à dire sur la logique de la démonstration, entre guillemets, de l'argumentation de Monsieur Phi dans ces 2 vidéos. Et je pense que vraiment, on peut clairement démontrer qu'il a tort. Si ça vous intéresse, allez voir, vous avez le titre, hein, et même le lien. Allez voir les vidéos. Si ça vous intéresse, moi, je vous fais un debunk, entre guillemets, de ces 2 vidéos, avec vraiment, encore une fois, de la science et de la logique, hein. Il ne s'agit pas de faire autre chose que ça sur cette chaîne. Donc dites-moi si ça vous intéresse. Encore une fois, mettez des pouces bleus, mettez des commentaires, abonnez-vous, partagez. Et si ça vous intéresse, je m'engage à faire un debunk de ces 2 vidéos. Du coup, elle durera assez longtemps parce que je crois qu'il y en a pour 20 minutes, ouais, 22 minutes. Euh, et donc, bah, en commentant en plus, il y en a peut-être pour 30 ou 40 minutes. Mais si ça vous intéresse, je vous le fais. Euh, Peut-être aussi, pourquoi pas le faire en live. Abonnez-vous au Tipeee. Pour les gens qui s'abonneront au Tipeee, je ferai des lives avec des questions-réponses directes si ça vous intéresse. Voilà, écoutez, moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Encore une fois, s'il vous plaît, abonnez-vous, partagez. Il faut qu'on fasse grandir cette chaîne. Je ne sais pas si un jour on sera aussi nombreux que sur ma chaîne principale où on est 70 000 ou 68 000 ou un truc comme ça. J'espère. Mais en tout cas, voilà. Partagez, abonnez-vous, commentez. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.